Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Dans le verset 7 et 8. Le sens approché est Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Puis, nous allons sûrement transformer sa surface en un sol aride. Allah subhanahu wa ta'ala commence le verset 7 en disant Inna, c'est un mélange de inna, l'insistance, et de na, nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Certes, nous, ja'alna. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Nous avons fait, nous avons placé. Ja'alna ici, na, c'est-à-dire c'est nous. Nous représente qui? Représente Allah. Allah ici se nounoie, si on peut dire ça. Ça veut dire que en français, il y a le vouvoiement. Qu'on veut respecter quelqu'un, montrer sa grandeur, on dit vous, même si elle est seule. Allah, lorsqu'il parle de lui, il dit nous, pour proclamer sa grandeur. Ensuite, il dit Ja'alna ma. Ma va englober tout ce qu'il y a sur la terre. Donc ma va être une particule de généralité. Certains commentateurs ont dit non, ma est général, mais ici, le ma va être en rapport avec ce qu'il y a après. Ça veut dire ce qui est beau. En d'autres termes, comme Allah subhanahu wa ta'ala va dire après, pour l'embellir. Donc en d'autres termes, ceux qui n'entrent pas dans l'embellissement n'est pas englobé par le ma. Ils vont dire comme le serpent, comme tout ce qui est nuisible. D'autres vont dire non, le ma englobe totalement tout ce qu'il y a sur la terre. Car tout ce qu'il y a sur la terre est en vérité une belle parure, même si c'est un serpent ou autre, car sa présence ici va rappeler la présence d'un créateur. Donc c'est beau, c'est une parure. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ma alal ardi, ce qu'il y a sur la terre, zinatan laha. Zina, en langue arabe, c'est une beauté, une belle parure. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala exprime le fait qu'il a fait de ce qu'il y a sur la terre une chose belle, une chose que nous allons trouver beau et agréable. Et ensuite, il donne la cause. Li, en langue arabe ici, c'est pour la cause, la raison pour laquelle il a fait ça. Il dit, les nabluwahum, pour vous éprouver. Donc, cet embellissement, cette terre a été embellie dans le but de nous éprouver. Et cette épreuve elle-même a un but, qui est de mettre en évidence ceux d'entre nous qui sont meilleurs en bonnes actions. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant Wa inna, encore il insiste, certes nous. Ensuite, il y a la ja'iluna, la, inna, la. Rappelez-vous qu'on a dit qu'il y a une double insistance. Lorsqu'on dit inna tout seul, ça insiste. Mais inna, la, c'est une insistance encore plus grande parce que inna est une particule d'insistance et la est une lettre pour insister. Donc le la va renforcer le in. Donc c'est une insistance encore plus forte que dans le verset précédent. Wa inna la ja'iluna ma. Ja'ilun, c'est un ismul fa'il, comme vous avez vu. De ja'ala. Donc on dit kataba katibun. Zahaba zahibun. Et ici ja'ala ja'ilun. Au pluriel ja'ilun. Et donc, rappelez-vous que le ismul fa'il, comme son nom l'indique, c'est un ism, c'est un nom. Le nom est coupé, dénué de temps. Et donc ici, il va témoigner de quelque chose de constant, quelque chose de fixé, quelque chose de décrété. En d'autres termes, c'est un décret qui n'est pas amené à changer. Donc ce qui va arriver, ce qui va dire après, va arriver, il n'y a pas d'échappatoire. Comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux anges dans Surah Al-Baqarah, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Il a dit ja'ilun. Il n'a pas utilisé un verbe. Il a utilisé ja'ilun pour expliquer aux anges qu'il n'y a pas d'échappatoire. Je vais établir un vicaire sur terre. Ça va se passer. C'est pas un avis qui leur demande. Là, c'est pareil. Allah Ta'ala nous explique que ce qu'il y a après va arriver. Wa inna la ja'iluna ma 'alayha. Le ma, encore qui se répète ici, qui est la généralité. Donc, en d'autres termes, ce qui était beau juste avant, cette parure-là, et bien ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique qu'il va en faire Sa'idan, il va le transformer en Sa'idan Juruza. Sa'id en langue arabe, c'est une terre qui est aride.
une terre aride, juruza, qui ne laisse rien pousser. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, cette belle parure, il va la transformer en sa'idan juruza. Donc on voit ici qu'il y a une destruction de quoi? Des passions, de l'attachement envers cette parure-là. Donc le message qui est voulu ici par Allah subhanahu wa ta'ala, insha'Allah, c'est que les choses qui nous plaisent ici-bas, telles que l'argent, les femmes, les montures, les enfants et autres, ne sont que des parures de cette vie d'ici-bas. Et il faut réussir à les voir comme telles pour réussir l'épreuve. Il faut réussir à voir que c'est une simple parure. C'est un vêtement avec lequel la dunya s'est habillée, un beau vêtement trompeur. Ce n'est pas sa réalité. Et donc il faut réussir à la voir avec sa réelle apparence pour surmonter l'épreuve. Et il ne faut pas se laisser distraire par elle. Et cette parure-là doit nous rappeler en réalité la présence d'un créateur puissant et ne doit pas nous détourner du créateur lui-même. Et le but de cette parure-là, comme Allah subhanahu wa ta'ala le stipule, c'est d'être une tentation pour nous éprouver et voir lesquels d'entre nous suivront leur passion et seront distraits par elle, par cette beauté, par cette parure, et ensuite seront surpris par la mort. Et ceux qui se rappelleront et prendront cette parure telle qu'elle est réellement, une terre aride. Le croyant réussit à voir cette parure comme ce qu'elle sera au final. Ça veut dire une terre aride. Mais qui va sacrifier son paradis, son au-delà, pour une terre aride? Qui va échanger ça contre une terre aride? Et donc ceux-là vont œuvrer ici-bas et s'écarteront de ce qui est nuisible dans cette parure-là et se serviront de ceux qu'ils ont besoin dans cette parure pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.